Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Hello, jour numéro 13 de mon calendrier de l'avant de mes anecdotes étudiantes. Et aujourd'hui, on va parler douceur. Et qu'est-ce qui est doux? Un chat. Et du coup, je vais vous parler de comment j'ai adopté mon chat. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup, abonne-toi pour plus de quoi. L'histoire, elle se passe en Italie. Donc je suis étudiant, j'ai vécu en Italie 2 ans pour mes études. Et à un moment de ma vie, je me sentais pas forcément très bien. J'étais posé dans un parc et je me dis, pourquoi pas adopter un chat? Et vraiment, j'avais jamais eu d'animaux de compagnie, mis à part une tortue et un poisson rouge. Un chien, ça serait un peu compliqué en appartement. Un chat, un peu moins. Il peut s'occuper tout seul. C'est assez indépendant, ça peut le faire. Et je demande à mon propriétaire, je lui demande, est-ce que je peux adopter un chat? Elle me dit, ouais, pas de problème. Et vraiment, c'est là que les galères commencent. Vraiment, on te pose mille et une questions. On m'a demandé d'où je venais, si j'étais seul, si je travaillais ou pas. Et plein de fois, on m'a refusé. Et même ma propriétaire, elle était venue. Elle m'a présenté à des gens, elle a essayé de me trouver un chat, même auprès des vétérinaires, personne. Et au bout d'un moment, le Saint Graal, ma propriétaire m'envoie un message et elle me dit j'ai trouvé une association qui est pas très loin de Turin qui pourrait te faire adopter un chat. Je me dis cool, super. Elle m'emmène avec elle et je suis un peu stressé, on avait déjà prévu tout le matos. Donc on arrive à l'association, c'est une dame d'un certain âge qui nous accueille. On peut essayer de jauger avec quel chat t'as du feeling. Moi, ce que je voulais vraiment un chaton. Je voulais vraiment qu'on grandisse ensemble. Je voulais me qu'on est, en tout cas. Parce que je me disais, il va grandir avec moi, je vais l'éduquer. Et vraiment, je me doutais pas de la quantité de travail pour un chaton. Et là, quand je l'ai vu, franchement, j'ai craqué. Donc il avait à peu près 1 mois et il faut attendre 2 mois, entre 2 et 3 mois pour qu'il soit sevré totalement. Je crois que sa maman l'avait abandonné, il avait je crois pas de frères et sœurs. Et vraiment il écoutait pas trop ce qu'on faisait, il est un peu bailleur, donc je me dis allez, let's go pour lui. Et en plus il était roux, donc ça va un petit peu avec la personnalité des roux, mais voilà, en fait. Je reviens quelques semaines plus tard, je sors du travail, paf, je vais le chercher avec le fils de ma propriétaire qui faisait des études de vétérinaire. Il me rassure, il m'explique, il me dit si t'as besoin d'aide. Et vraiment, il m'avait mis trop bien. On va à l'endroit où on est censé récupérer le chat, à l'association. Donc j'avais donné un petit quelque chose, histoire de pas non plus le prendre gratos. Alors, je vous mets la vidéo de quand il arrive dans l'appartement. Et vraiment, c'est là où en vrai j'ai appris à m'occuper de lui, parce que j'y jouais tout seul. Donc c'était un peu un combat de tous les jours, surtout que les premières nuits, il les faisait pas du tout. On a appris à se comprendre. Bon, on se bagarre toujours un petit peu. Il griffe tout le temps, il mord tout le temps, mais c'est son tempérament, on va pas le laisser comme ça. Et vraiment, c'est devenu un membre de la famille. Limite, ma mère a fait un gâteau, a fait une fête d'anniversaire pour mon chat. Comme ça que je le vois. C'est comme un compagnon de route, comme un animal de compagnie. Mais en vrai, si vous hésitez à avoir un animal, prenez conseil. C'est pas la même chose entre ce qu'il y a sur papier et la vie pratique. Il faut être vraiment préparé et c'est un engagement de tous les instants. J'ai complètement oublié, il s'appelle Kyubi, en référence à Naruto, évidemment, parce que c'est mon manga